Bienvenue sur le podcast du Diapason universel. Alors, à 30 ans, à 40 ans, périmé ou pas? Ça, c'est un sujet que je voulais aborder il y a très longtemps. Et justement, je voulais commencer par raconter une histoire. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé à la salle, et d'ordinaire, je m'entraîne toujours avec un pote à moi. Voilà, on fait du sparring, on fait du sac, on fait un peu de sol, on fait un peu de cage, ainsi de suite. Et récemment, je suis arrivé à la salle, il s'entraînait déjà avec quelqu'un d'autre. Ok, pas de problème, donc je regarde un peu ce qui se passe. Même chose, il faisait du sparring, voilà, après ils ont fait du sac. Du coup, moi je fais ma petite vie en attendant l'heure de cours pour le grappling. Et je m'entraîne dans mon coin, tranquille, je fais un petit peu de muscu, etc. Et du coup, tout se passe bien, le cours fini, on rentre chez nous, etc. La semaine suivante, je reviens à la salle et je les vois encore en train de s'entraîner. Bon, sur ce coup-là, j'ai envie de faire du sac. Moi, je mets mes gants, je pars au sac et je dis bonjour à tout le monde. On check. Et je vois ce gars de loin. Je pensais vraiment que c'était un jeune quoi, qui s'entraînait mon pote. On commence à discuter ensemble. Et par le fait, je me fais wow, oui, oui, il doit avoir 35 ans ce gars-là. On commence à discuter. Et à un moment donné, il me lâche un truc en disant oui, tu comprends, alors moi à 49 ans, je peux pas faire ça, ça, ça. 49 ans. Sur le coup, j'étais surpris et je lui dis mais tu fais pas du tout ton âge. Il me dit ah ben c'est normal, hein, je prends soin de moi, je fume pas, je bois pas, je mange bien, je dors bien, etc. Et basique, voilà, pas la peine d'en faire plus. Il prend soin de lui, il dort bien, il mange bien, et puis socialement, il a l'air correct, un gars très sympa. Et du coup, je viens en discuter avec lui, je lui fais et du coup, tu te sens périmé ou pas à ton âge là? En me moquant un peu, bien sûr, hein, assez taquin. Il rigole, il me fait sûrement pas. Il me fait, je t'avoue, je fais plus attention qu'avant, mais c'est pas pour autant que je me sens plus faible qu'avant ou périmé de je ne sais quoi. Je rencontre toujours des personnes, ça se passe très bien. Effectivement, t'es pas le premier à me dire que je fais pas mon âge, et je suis très content d'être comme je suis. Voilà, j'aurais envie d'arrêter quand j'aurai envie d'arrêter. Pour l'instant, je fais du sport, je me porte bien, et c'est vrai qu'il a rien à envier. Il est vraiment bien, le gars. Il tape fort, il est bien taillé, et voilà. C'est quelqu'un qui fait attention à lui. Donc je me suis posé la question, je me suis dit oui, à partir de quand on est périmé? Ok, c'est vrai que sur les réseaux, un peu partout, on entend oui, à 30 ans t'es périmé, à 40 ans t'es périmé, mais c'est une espèce de phrase fermée. Ouais. Elle laisse pas assez de largeur, de compréhension pour savoir. Vous se posez la question, d'accord, c'est bien de dire ça, mais pourquoi on est périmé à 30 ans, à 40 ans? Si je prends un exemple inverse, j'ai un collègue à moi, c'est même pas un collègue, c'est un responsable, il a 42, 43 ans, mais c'est un petit vieux dans la façon de s'habiller. En plus, c'est quelqu'un qui est assez toujours aigri, il crie sur les autres, etc. Ça doit jouer, je pense. Mais voilà quoi. Si je le compare à ce mec que j'ai rencontré à la salle, il n'y a rien à voir. Et pourtant, ils ont un grand écart de différence. Voilà. Et je me suis dit, la différence d'âge, ou alors l'importance qu'on apporte à la différence d'âge, vient probablement du fait des projets qu'on a. C'est sûr, quand on a 20 ans et qu'on a des projets, on va pas forcément se mettre avec quelqu'un de 30 ans. Quand je parle de ça, je parle de projets solides. C'est-à-dire qu'à 20 ans, si on décide d'aller très loin et qu'on se projette dans l'avenir, c'est-à-dire avoir probablement des enfants, une situation stable, une maison, enfin tout ce qui va avec, je rentre pas dans les clichés, c'est généralement ce qui marche le mieux. Et à partir de là, je me dis oui, si on se projette vraiment loin, se mettre avec quelqu'un de plus âgé, ça peut créer une sorte de différence. Une personne de 30 ans, c'est la même chose. Elle peut se mettre avec quelqu'un de plus âgé, mais après ça commence à devenir difficile. 30 ans, 45 ans, voilà, 30 ans, 40 ans, les objectifs vont peut-être changer. On peut pas dire que à 35 ans, à 30 ans, 40 ans, on est périmé. Il y a une seule chose, on peut tout faire. Il y a une seule chose où je suis d'accord, c'est qu'à partir de 35 ans, 40 ans, la plus sensible, c'est la procréation. On est tous d'accord. Mais même ça, on va dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout ce qui est santé, l'être humain fait quand même des beaux efforts.
Avant, c'est sûr, l'espérance de vie était, il y a très longtemps, 30 ans, 40 ans pour un être humain. On a fait des progrès depuis. La condition humaine a quand même évolué. Ce qui fait que tout s'est amélioré au niveau du métabolisme. Les femmes peuvent faire des enfants à partir jusqu'à 35 ans, 40 ans. Après, ça devient risqué. Il faut toujours tenter le coup. Mais je pense que c'est le seul point sensible où on peut dire que, en termes, je ne vais même pas dire périmé, entre guillemets, je veux dire où c'est limite. Vaut mieux éviter. C'est déconseillé. Il y a une chose aussi importante à savoir, c'est que faire des enfants tôt, c'est bien. Il y a un avantage. Je vais prendre un exemple. On va dire que dans un couple, tous les deux ont 25 ans, ils font des enfants, voilà, à partir de 27 ans. 30 ans, l'enfant est arrivé. À 30 ans, on prend l'exemple du père. Quand l'enfant aura 10 ans, le père aura 40 ans. Quand l'enfant aura 20 ans, le père aura 50 ans. Quand l'enfant aura 30 ans, le père aura 60 ans. Le père sera toujours présent. Ils pourront même sortir ensemble, voilà, s'amuser, faire du sport ensemble, courir, je sais pas moi. Ils seront toujours l'un pour l'autre. Plus on est âgé, faire des enfants, moins on les voit. Commencer à faire un enfant à 45 ans, vous faites le calcul, hein. 45, à 10 ans 55, à 20 ans 65, à 30 ans, voilà. Mais vivre longtemps c'est bien, mais vivre longtemps et puis commencer à être, on va dire, avoir la vieillesse sur les épaules, etc., ça change tout. Faut profiter de ses enfants, faut sortir, courir, faire n'importe quoi, voyager, faire des tas de choses le plus longtemps possible. Et c'est là que l'avantage il est. On ne pourra pas parler de périmé, mais on va parler de choses qui sont arrivées tard. Il y a quelque chose de plus important encore. Quand on fait des enfants tôt, on aura aussi la chance de voir les enfants de ses enfants et être grand-père. Faire des enfants trop tard, il y a un risque de ne pas voir ce genre de belles choses. Là, on rentre dans un processus qui amène à réfléchir sur le fait de faire des enfants tôt ou pas. Tout le reste, on n'est pas périmé. Bien sûr, il y a des gens qui préfèrent se lancer dans une carrière. Alors quand on est carriériste, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et quand on fait des sacrifices, il ne faut pas se plaindre. On peut avoir des regrets, mais se plaindre c'est différent. Après, le niveau en dessous, c'est la concession. Une sorte de compromis. On se dit, on se lance dans une carrière, on arrête à certains moments, et après on consacre sa vie peut-être à faire des enfants, à vivre de ses rentes, voilà, de sa réussite. Et après on se consacre à ses enfants, à sa famille. Parce que je ne rentre pas dans le cadre ou dans le cliché, il faut se soumettre à quelqu'un, etc. Je pars dans une décision qui a été prise seule ou à deux, mais c'est pour le bien des autres. Et là, je parle tout de même aussi en prenant conscience que, que tout a été pris avec consentement. À partir de là, tout le reste, on n'est pas périmé. Certes, les gens vieillissent, mais certes, on n'est pas périmé en ce qui va concerner la relation avec les autres, les relations sociales, voire même une carrière, travailler, on peut tout changer. Des gens peuvent carrément bifurquer à 40 ans, rentrer dans une nouvelle carrière, ou alors dans de nouveaux projets, dans du business, et ils ne se sont pas périmés pour autant. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est où sont les gens, il y a 10 ans, ils avaient peut-être 20 ans, qui disaient oui, à 30 ans on est périmé. Est-ce qu'aujourd'hui ils ont atteint l'objectif? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont peut-être en train encore de se poser la question, mais ils ont 30 ans? Alors ils vont peut-être dire oui, mais à 40 ans t'es périmé, parce qu'ils ont 30 ans. Et quand ils auront 40 ans, est-ce qu'ils vont dire oui, à 50 ans t'es périmé? Ou alors, ils ont vraiment réussi à dépasser cette pensée, à élargir leur champ de vision, et se dire qu'ils avaient peut-être tort. Et qu'en fait, à 30 ans, on aimerait bien leur dire, ou ils aimeraient bien entendre, ouais, mais tu sais que 30 ans, tu suis pas ton âge. À 30 ans, on te donne moins. T'as vraiment réussi. À 30 ans, franchement, j'aurais bien aimé être comme toi.
Est-ce que maintenant, avec ce genre de choses, ils se disent non, non, mais à 30 ans on n'est pas périmé, ou alors qu'ils se considèrent comme périmés et qu'ils iront pas plus loin. Ils iront pas plus loin. Donc pour finir, je pense que tout ça est relatif. À 30 ans, on n'est pas périmé, à 40 ans, on n'est pas périmé, à une seule exception. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est tout ce qui va être procréation. Des gens qui ont déjà eu des enfants, des gens qui se sont séparés, mais qui vont recommencer une vie ailleurs, ne trouveront pas qu'une personne de 40 ans soit périmée, puisqu'ils ont déjà tout de leur côté, ils ont juste à se laisser vivre. Maintenant, on va savoir si quelqu'un de 30 ans va choisir quelqu'un de 40 ans, ou si quelqu'un de 40 ans va choisir quelqu'un de 30 ans. Voilà. Être périmé, c'est relatif. Et c'est devenu une phrase un peu phénomène de mode, phrase fermée, qu'on entend à droite, à gauche, probablement sur les réseaux sociaux. Et forcément, je pense qu'il détériore un peu la vision de la chose. Limite d'être dégradant, pas trop quand même, mais c'est pas quelque chose que je vais critiquer forcément. C'est pas mon but, mais c'est juste une question que je laisse en suspens. À partir de quel âge on est vraiment périmé? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Après, on n'est plus périmé, on est juste vieux, c'est tout. Donc voilà. Si vous avez des avis, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, à bientôt!